jusqu'au rang le plus haut. Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, jusqu'au rang le plus haut. Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, jusqu'au rang le plus haut. Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager la parole du Seigneur et prendre pour nous une parole d'encouragement. Et le Seigneur nous dit dans sa sainte parole, il nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Jésus nous avertit et nous dit, et nous le voyons dans notre vie, qu'il y a des tribulations, des souffrances, des difficultés, des épreuves. Et le Seigneur nous dit, mais vous allez en avoir des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors je crois que le Seigneur nous montre que des difficultés sont dans le monde, mais nous les voyons, nous les vivons, ces choses. Et peut-être quelqu'un dira, mais pourquoi devons-nous souffrir et passer par toutes sortes d'épreuves ? La Bible nous décrit la vie d'un homme, et on va commencer par ce qui est agréable, ce qui est bon et précieux pour nous. La Bible nous décrit la vie d'un homme dont la vie était bien réglée. C'était un homme, nous dit le Seigneur, qui était intègre, qui était droit. Un homme qui craignait Dieu, qui se détournait du mal. Cet homme nous rappelle la Bible, c'était un homme qui s'appelait Job, et tout lui souriait. Il avait un mariage heureux, 10 enfants qui s'entendaient à merveille, une famille très unie, et tous avaient un travail florissant, des biens en abondance, et la santé était au rendez-vous. Et cette situation que l'on pourrait avoir tendance à envier, disant voilà, c'est quand même une famille qui est heureuse, rien ne leur manque, ils sont heureux, une famille unie, la santé, le travail, il ne leur manque de rien, et on pourrait envier ce genre de situation. Mais le Seigneur nous dit, dans sa parole, que Job, voyant sa prospérité, voyant que tout allait bien, disait en lui-même, « Je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. » Et il disait, bien, je n'aurai pas de malheur et tout va bien, et quand je quitterai cette terre, bien, j'aurai une vie heureuse. Et quelqu'un dira, est-il possible de vivre heureux sur cette terre, loin du malheur, de la détresse, de la souffrance, de la maladie? Et cependant, revenons à cet homme qui s'appelait Job, il a malheureusement lui aussi connu des épreuves. Il a connu le deuil, il a connu la perte de travail. Et les conséquences de cette perte, c'est qu'il a perdu tous ses biens. Et en plus, il a été frappé de la maladie.
Et le Seigneur nous montre, il nous dit, vous aurez dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions dans le monde. Mais Jésus nous dit, mais courage. Et le Seigneur nous invite à avoir du courage, à garder courage en lui. Et au travers de nos épreuves, de nos difficultés, de nos souffrances, de notre maladie, du deuil, des moments difficiles que nous traversons, le Seigneur nous invite à prendre courage. Parce que Jésus a connu des souffrances ici-bas. Il a vaincu le monde. Et il veut nous apporter sa force, son soutien, sa présence dans notre vie, qui est un réconfort pour notre cœur. Alors le Seigneur nous montre cette grâce merveilleuse. Quelqu'un dira, mais c'est incompréhensible qu'il y ait des épreuves dans le monde. Pourquoi tant de malheurs nous arrivent-ils ? Pourquoi la guerre ? Pourquoi la détresse ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi la maladie nous attaque-t-elle ? Pourquoi y a-t-il deux versants dans la vie de tout homme ? Il y a la vie abondante et il y a le côté sombre de la grâce. Il y a le bonheur, il y a le malheur, il y a la santé, il y a la maladie, il y a la vie, il y a la mort. Il y a deux versants dans la vie de l'homme. Bien, je voudrais tout simplement vous dire qu'au commencement, le Seigneur n'a pas fait des choses pour que nous soyons malheureux, mais tout ce que Dieu avait créé était bon. Et il avait créé toutes choses sur la terre pour notre bonheur. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il le plaça dans un endroit de délices, dans une terre bénie, dans un jardin de délices. Et Dieu avait tout préparé, tout fait pour que nous vivions heureux sur la terre. Dieu avait tout fait. Et que s'est-il passé pour que les choses ne demeurent pas ? Eh bien, notre cœur, le cœur de l'homme, est tortueux et mauvais par nature. Et péché contre Dieu a eu, au temps d'Adam et Ève, de lourdes conséquences. Mais péché contre Dieu a aujourd'hui encore de lourdes conséquences. La terre a été maudite. La peine et la souffrance sont apparues. La mort s'est répandue sur tous les hommes. Et non seulement la mort physique, mais également la mort spirituelle. Mais Dieu dit qu'il a vu la souffrance qu'il y a pour les hommes. Le Seigneur entend les cris de ceux qui passent dans la détresse et dans la souffrance. Le Seigneur connaît chacune de nos douleurs. Et c'est pour cela que Dieu intervient en nous disant que rien n'est caché aux yeux de notre Dieu. Il est celui qui connaît les larmes. Il est celui qui comprend les moments difficiles. Car le Seigneur est venu habiter au milieu de nous en la personne de Jésus. Et Jésus a connu les mêmes souffrances que nous. Le Seigneur Jésus lui-même a dû être élevé, nous dit la parole de Dieu, à la perfection par la souffrance. Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et si Christ a dû passer par l'école de la souffrance, nous devons également apprendre l'obéissance avec cet étrange enseignant qu'est la souffrance, l'accepter, la traverser. Mais malheureusement, beaucoup traversent ce chemin de souffrance, cette vallée de souffrance, traversent seuls, avec le désespoir, avec la détresse, avec la misère. Mais celui qui donne sa vie au Seigneur Jésus, il traverse la vallée des larmes avec la présence du Seigneur, avec son soutien et avec sa force. Lorsque nous traversons la vallée des larmes, quand nos espoirs sont déçus, que la tempête risque de nous faire sombrer, et c'est là malheureusement le cas pour beaucoup, dans ces heures sombres, Dieu agit envers nous et nous invite à nous confier en lui. La parole de Dieu nous dit, mais quand tu pries, voilà ce que le Seigneur demande, quand tout va mal, quand tu passes dans la détresse, il y a un recours, c'est la présence de Dieu. D'entrée, le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ça, c'est la présence du Seigneur. Et le Seigneur nous dit, voilà ce que tu dois faire. Au temps de l'épreuve, garde courage. Entre dans ta chambre. C'est-à-dire, ferme la porte sur tous les bruits de la terre, sur tous tes soucis, sur toute ta détresse, sur toute ta misère. Place-toi dans la présence de ton Dieu et prie ton Dieu.
Et le Seigneur nous appelle dans ce lieu secret. Là, on se trouve seul avec notre Sauveur. Et nous pouvons répandre notre âme devant notre Dieu. Il est celui qui entend notre prière. Et le Seigneur nous dit, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Regardez, dans ce verset, il y a quelque chose qui est important, un petit mot pour lequel il faut prêter quand même notre attention. Une attention particulière. Ce petit mot peut passer inaperçu quand on lit la phrase. Et pourtant, il est très important. Ce petit mot, c'est là. Ton Père est là. Votre bon Père céleste que vous priez est là. Près de vous, dans ce lieu secret. À vos côtés. Il est là à vos côtés. Il est tout près de vous. Il se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est là avec vous dans la fournaise de l'épreuve. Il marche à vos côtés dans les difficultés, dans les épreuves. Et vous n'êtes pas seul. Lorsque vous vous confiez dans le Seigneur, lorsque vous tournez vos regards vers lui, il se tient là à vos côtés pour vous consoler votre cœur. Il est là à vos côtés pour désaltérer votre âme. Et il vous invite à venir puiser à sa présence, puiser auprès du Seigneur. C'est là dans le lieu secret que Jésus nous attend pour vous bénir. Frères et sœurs, êtes-vous là où le Seigneur veut que vous soyez? Quelquefois, nous passons par des épreuves et nous pensons avec nos réflexions, nos raisonnements, nos soucis, nos inquiétudes, pouvoir améliorer un peu notre peine et notre souffrance, notre tribulation. Mais rien n'y fait. On se débat seul, on s'épuise, on se décourage, on perd toute espérance. Mais quand le Seigneur nous invite à nous placer devant lui, et le Seigneur nous dit, mais nous ne sommes pas seuls, Jésus est là. Vous êtes fatigués à force de lutter seul et vous pliez sous de lourds fardeaux, vous êtes accablés, désespérés. Mais le Seigneur nous dit, bien, prends courage, lève-toi. Jésus est celui qui nous appelle. Le Seigneur vous appelle et il vous appelle à courir vers lui, à vous courir vers lui pour recevoir la bénédiction du Seigneur, à recevoir les bienfaits de sa grâce, à vous réjouir de sa bénédiction et de pouvoir dire, c'est vrai, le Seigneur est bon, il est pour moi un refuge au jour de la détresse. Le Seigneur est celui qui connaît ceux qui se confient en lui. Vous n'êtes pas délaissés, n'êtes pas abandonnés, mais le Seigneur vous invite à vous approcher de lui. Les moyens utilisés par le Seigneur pour nous secourir dans toute notre misère, dans notre souffrance, dans notre tribulation, ces moyens sont merveilleux. Et ils peuvent vous émerveiller par toutes les grâces. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Lorsque nous passons dans un moment difficile, nous pouvons dire, mais comment les choses pourraient-elles s'améliorer? Je ne vois pas d'issue, je ne vois pas de solution au problème que j'ai. Mais le Seigneur dit, bien, si tu te confies en moi, si tu me pries au temps de la détresse, je serai là dans le lieu secret de ta chambre, tu peux répandre ton âme devant moi, tu peux réclamer la bénédiction de Dieu, le secours de Dieu, une intervention divine de ton Seigneur. Et ne dis pas qui pourra faire quelque chose. Le Seigneur nous dit dans sa parole, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Dieu peut tout. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Quand tout va mal, quand tout s'écroule autour de vous, le Seigneur est là dans le lieu secret. Il est là dans le secret où vous vous cachez. C'est là qu'il nous attend, qu'il vous attend pour vous bénir. Et d'entendre la voix du Seigneur ce soir vous dire, dans Matthieu 11, 28, il dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. N'est-ce pas merveilleux d'entendre cette parole du Seigneur? Matthieu 11, 28, où le Seigneur nous dit, mais venez à moi, venez à Jésus, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, et le Seigneur dit, je vous donnerai du repos. C'est ça, la grâce de Dieu, c'est que le Seigneur veut vous donner le repos de votre cœur. Il veut vous accorder la grâce dont vous avez besoin. Et vous avez besoin du secours du Seigneur.
Entendez la voix de votre bon Père Céleste qui vous invite à venir vers lui, à trouver, à vous décharger sur lui de vos fardeaux, à lui faire connaître tous vos besoins par des prières et des supplications, d'implorer la grâce de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur ne dit-il pas comme de venir vers lui et de compter sur sa grâce? D'autres avant vous ont trouvé un appui dans leur détresse. D'autres ont trouvé un appui dans leur détresse. Dans le psaume 107, il est dit 4 fois, dans ce psaume, il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. 4 fois dans ce psaume, il nous est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et le Seigneur a répondu à leurs prières, a répondu à leurs cris en le délivrant de leurs angoisses. Frères et sœurs et chers amis, le Seigneur a pourvu à votre bien. Il vous a béni, il vous a restauré, et vous pouvez dire, bien l'épreuve réapparaît. Je passe à nouveau dans un moment difficile. La tristesse vient m'envahir. Je passe par un moment d'angoisse, de détresse. Et l'angoisse et la détresse font leur œuvre dans ma vie. Les larmes coulent tout à nouveau. Je passe par l'épreuve. Votre santé a sombré. Pour quelqu'un d'autre, ce sont ses ressources qui ont diminué. Quelqu'un d'autre pourrait dire, moi je passe par des temps difficiles qui arrivent. L'angoisse me serre. Et quelqu'un pourrait dire, eh bien je pleure dans le silence de la nuit. Je suis seul et désespéré. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? Le Seigneur, où est-il? Votre avenir est sombre et vous constatez que tout s'écroule autour de vous. Mais le Seigneur vous appelle encore. Il est toujours là, dans le lieu secret de la prière où le Seigneur vous attend. C'est là qu'il vous attend. Et le Seigneur nous invite, il dit, mais garde courage. Confiez-vous en lui. Comptez jour après jour sur sa fidélité. Dieu est bon pour chacun de nous. Et le Seigneur nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Il est toujours là pour nous secourir, car lui-même prend soin de chacun de nous. Gardez courage dans les difficultés. Jésus est avec vous. Appuyez-vous sur lui seul. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, ne crains rien. C'est quand même merveilleux. Dans votre souffrance, dans votre détresse, le Seigneur vous dit, mais ne crains rien, car je suis avec toi. Quand tout sombre autour de toi, quand tu vas être englouti, tu ne vois plus de solution, le Seigneur nous dit, mais ne promène pas des regards inquiets, parce que je suis ton Dieu, c'est-à-dire ce Dieu créateur tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre, celui qui peut te dire, il n'y a rien qui soit impossible à ton Dieu, il tient tout entre ses mains. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà ce que Dieu nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Alors ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Qui mieux que Jésus peut nous comprendre et nous secourir dans toutes nos détresses? Jésus, lui, a connu la souffrance, il a connu la détresse, il est passé par le même chemin que nous. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Les paroles de Dieu nous disent, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités. Il a subi le châtiment, et ce châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur lui. Il a été blessé dans son corps, et la parole de Dieu nous dit que dans ses meurtrissures, nous sommes aujourd'hui guéris de tous nos mals. Jésus a connu l'angoisse. Dans Ésaïe 53, il dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a été frappé pour les péchés de mon peuple. Jésus était dans une grande souffrance. Il a été brisé par la souffrance. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Et le Seigneur a été brisé par la souffrance. Voyez ce qu'il a subi, ce que Jésus a subi pour nous. Et s'il y a quelqu'un qui peut nous comprendre, c'est bien Jésus. Si quelqu'un peut nous dire aujourd'hui, si tu passes dans la détresse,
Prends le temps de te placer devant ton Dieu, parce que moi aussi, je suis passé par ce chemin douloureux, et je sais par quel chemin tu passes, et je peux te secourir, te soutenir, te consoler, te délivrer. J'ai même payé le prix à la croix du Calvaire pour le pardon de tes péchés. J'ai connu les angoisses. Je peux, dans mes meurtrissures, te guérir de toute maladie, te relever et te fortifier. Jésus a donné sa vie pour toi. Et le Seigneur aujourd'hui tend ses mains vers toi pour te bénir. Alors confiez-vous dans le Seigneur et dites à Jésus, puisqu'il m'aime, le Seigneur nous dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. On va reprendre ce passage. Et quand vous qui passez dans la détresse, dites tout à Jésus. Et le Seigneur nous rappelle, prenons tranquillement ce passage en disant, c'est une parole de Jésus, c'est une promesse du Seigneur, qui dit, toi qui passes par l'épreuve, bien dis-moi tout, répands ton âme devant Dieu, et je te délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Tu m'invoqueras, et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai, et je te glorifierai. Et tu seras rassasié de longs jours, et je te ferai voir mon salut. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous passez par un moment difficile, vous êtes découragé, mais prenez courage. Jésus a vaincu le monde. Prends courage et regarde à Jésus et fais-lui connaître tous tes besoins par des prières et des supplications. Amen. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu connais le cœur de l'homme. Tu connais le sentier par lequel nous passons. Seigneur, tu entends, Seigneur, les cris de celui qui souffre. Tu connais la peine et la souffrance. Et Seigneur, aujourd'hui encore, tu t'adresses à quelqu'un qui passe par un chemin de douleur. Seigneur, quel que soit ce chemin, tu en connais la dureté, la souffrance, le désespoir. Mais Seigneur, n'es-tu pas celui qui nous invite aujourd'hui à nous placer devant toi, à répandre nos âmes devant toi, à te faire connaître toutes choses, à nous décharger sur toi de tous nos soucis, de tout notre fardeau, parce que tu es un Dieu qui prend soin de nous. Seigneur, entends le cri de celui qui s'adresse à toi aujourd'hui, qui recherche ta face, qui gémit, qui est là dans la souffrance et dans la détresse. Viens à son secours. Pose tes mains sur celui qui est dans la maladie, dans la souffrance. Seigneur, soulage celui qui est sur un lit de douleur. Apporte-lui ta bénédiction et ta consolation. Seigneur, étends tes mains sur ceux qui pleurent, sur les foyers déchirés, sur ceux qui sont dans la détresse et dans la maladie. Seigneur, étends ta main et glorifie-toi, notre Dieu. Te le demandons pour la seule gloire de ton saint nom. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal.
l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou.